Ne va pas autour, ne t'échappe pas, ne fuis pas. Lorsqu'Hachem t'envoie une épreuve, ne fuis pas. Au contraire, ce que tu as à faire, c'est de réfléchir pourquoi cette épreuve est arrivée et réfléchir surtout pourquoi cet événement se passe. Et si vraiment nous tombons de cette réflexion, chers amis, alors nous pouvons mériter ce qu'on appelle les prodiges d'Akadosh Baruch Hu. Et on le voit, puisqu'il y a marqué ces trois dernières plaies. Beau, c'est Bet et Aleph, ça veut dire trois. Bet, c'est deux. Trois. Alors à ce moment-là, il dit que lorsque véritablement, on se bat véritablement pour Akadosh Baruch Hu, Hachem se bat pour nous. C'est pour cela, chers amis, qu'on doit véritablement réfléchir lorsqu'il y a une épreuve, comment doit-on réagir? Et bien, la réaction de Moshe Rabbeinu a été une réaction extraordinaire, dirigée par Hachem. Et Aaron Cohen, les Skenim, les Béné Israël, les Israël aussi ont suivi Moshe Aaron. Moshe Aaron n'était pas seul, ils ont suivi aussi. Donc on voit de là que finalement, lorsqu'on est dans une situation de combat, Akadosh Baruch Hu, il aide. C'est-à-dire, aide-toi et Dieu t'aidera. Ça, c'est la première chose. La deuxième, les 10 plaies sont divisées en deux parties. Il y a les 7 premières et les 3 dernières. Parce que les 3 dernières vont être l'apothéose et l'accomplissement véritablement de tout ce qui va se produire durant ces 10 plaies. Lorsqu'on prend Arbe, Arbe, c'est une plaie qui va achever l'économie, puisqu'ils pensaient que l'économie, véritablement l'économie égyptienne, était un dieu pour eux. Premièrement, Rocher, c'est-à-dire lorsqu'on donne à quelqu'un, lorsqu'on, malheureusement, nous sommes en situation où on assombrit l'avenir de quelqu'un, lorsqu'on assombrit les projets de quelqu'un, lorsqu'on assombrit l'avenir de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, chers amis? Nous sommes, Arbe, c'est quoi Arbe? Arbe, les sauterelles ont achevé l'économie. Ça veut dire elles ont achevé ce que le barad, ce que la grêle avait fait tomber. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec le corona? Réfléchissons bien. Aujourd'hui, même l'économie est achevée. Elle est achevée quoi? Ça veut dire qu'on a fait un premier confinement. On pensait on a pu sauver les meubles comme on a pu avec des aides, avec des primes. Aujourd'hui, même cela ne sert plus. Même cela ne marche plus. L'Arbe vient, deuxième et troisième confinement. On vient et on continue. Arbe vient manger ce qui est resté du barad. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça provoque cela, chers amis? Ça provoque le rocher. Ça provoque les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? C'est quelqu'un qui ne voit pas l'avenir. Il ne voit pas de projet. Il ne voit pas où il va. Il ne sait pas où il en est aveugle. On ne sait pas où on va. Quelqu'un qui vous dit je veux marier, il dit je sais pas, quel moment je veux marier? Je ne sais pas. Je ne sais pas, la Brit Mila de mon petit-fils ou mon fils, je ne sais pas si je peux aller en Israël, si je peux voyager, je ne sais plus. Est-ce que je peux prendre un billet pour aller à droite, à gauche, je peux faire des projets? Impossible. On est dans les ténèbres, on est dans le flou total. Et enfin, malheureusement, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. C'est quoi la mort des premiers-nés, malheureusement? C'est tous les décès que nous avons à cause de cette épidémie. Tous ces décès-là. C'est une Makat de Bechorot. Bechorot, ça veut dire les bien-aimés. Ils sont tous bien-aimés. Ils sont tous partis à la fleur de l'âge. Ils sont tous partis sans que les familles soient là pour se recueillir sur leur tombe. Ils sont tous partis sans qu'ils soient enterrés à droite, à gauche, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de prendre un avion pour les amener ici ou là, ou amener la famille pour se recueillir, ou pour faire leur deuil, etc., etc. Dans ces 3 plaies, chers amis, nous avons exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Les 7 premières plaies étaient simplement un préambule de la puissance d'Akadosh Baruch Hu dans les 4 côtés, que ce soit la nature, animal, humain, terrestre, céleste, tout. Akadosh Baruch Hu il maîtrise. Mais ces 3 dernières plaies ont montré combien aujourd'hui nous vivons ces mêmes plaies. Pourquoi? Parce qu'on a durci notre cœur. C'est quoi durcir son cœur? Durcir son cœur, ça veut dire ne pas faire attention au malheur de l'autre, ne pas faire attention à ce que l'autre peut ressentir. On est égoïste. On n'a pas cette ardout du Ram Israël. Ce que les chassidim nous disent aujourd'hui, le ardout du Ram Israël qui manque. Pourquoi on est toujours unis que lorsqu'on a des problèmes? Pourquoi n'est-on pas unis lorsqu'on est bien? Pour montrer à Kadosh Baruch Hu que la bracha, elle ne peut venir qu'à travers le canal du shalom. Comme c'est marqué, Baruch Ata Hashem, Amevarech et Amo Israël, Ba Shalom. Hashem, il envoie la bracha au peuple d'Israël lorsqu'on est dans le shalom. Donc, dans la paix, dans l'union. Sinon, Mebarech en Mebarech. Il ne peut pas donner une bracha. Aujourd'hui, ce sont les épreuves qui nous unissent.
Et pourquoi les épreuves? Pourquoi ce ne serait pas des joies qui nous unissent? Pourquoi ce ne serait pas des bonnes nouvelles qui nous unissent? Pourquoi attendre quand il y a des confinements après confinement, renfermement et stress, etc. et des décès à droite, à gauche pour pouvoir réagir et se dire que finalement, maintenant, on va rentrer à la synagogue, on va se réunir avec la communauté. Voilà pourquoi la paracha de cette semaine a dit, vous voulez sortir d'Égypte, vous voulez sortir de Metzraim, qui veut dire Metzarim, qui veut dire Tsarot, des malheurs, alors vous devez faire ce qu'on appelle deux bérites, deux alliances. Le premier, c'est Brit Mila, parce qu'à l'époque, il n'avait pas fait la Brit Mila. Et deuxième, c'est le Brit des Tfilin. Puis dans la paracha de cette semaine, les deux sont considérés comme hôtes. Hôte, ça veut dire un signe marquant. Vayale hôte aledecha, ultotafot ben elecha ki bechozik yad, otzianu Adonai mi Mitzrayim. Mets tes tefilines au bras et à la tête. Parce que c'est grâce à cela que tu pourras témoigner qu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir son peuple d'Égypte. Quel rapport y a-t-il, chers amis, entre ces alliances-là et ce que je viens de vous dire? Brit Mila, c'est quoi? La Brit Mila, c'est ce qu'on appelle l'alliance physique, qui est l'alliance de la descendance future, qui va donner le ton de la descendance de la Gdusha, Tarata Mishpaha, cette Gdusha qu'on doit avoir, et cet enseignement qu'on doit donner à nos enfants dès le départ. Dès la conception de l'enfant, des gens lui donnent toutes les chances de recevoir la Torah et non pas la repousser. Une fois qu'on a fait cela, cet enfant, qu'est-ce qu'on en fait? On le fait brit avec les mains et les bras, avec les bras et la tête. C'est-à-dire, le cœur et la tête sont concentrés sur Akadosh Baruch Hu. Et c'est tout cela qui va donner justement cette puissance au Ram Israël de pouvoir s'adonner et se mettre en proximité d'Akadosh Baruch Hu. Et vous savez pourquoi il y a marqué Laman Isnera Parashat Tefillin et Parashat Yetziat Mitzrayim? Pourquoi on a juxtaposé la Parashat des Tefillin avec la Parashat de la sortie d'Égypte? Quel rapport y a-t-il? Alors il y a une Mishnah qui dit, une halakha qui dit, Eved Patur Mitfilin. Un esclave est dispensé de porter de tefillin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Un esclave juif, il est juif, il doit porter de tefillin. Il dit non. Quelqu'un qui est Eved Shel Yitzro, lo lovesh tefillin. Quelqu'un qui est esclave de ses pulsions, de ses passions et de son Yetzarara, il ne porte pas de tefillin. Pourquoi? Parce que En lecha ben chorin et la mishaosek betalmud Torah. Parce qu'il n'y a pas plus libre que celui qui s'adonne, qui s'occupe et qui s'intègre et s'investit dans l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, c'est elle qui nous donne la force de nous affranchir de tout ce qui nous entoure. C'est elle qui nous donne la liberté de pouvoir nous exprimer et faire exprimer notre neshama et les faire épanouir comme elle a envie vraiment de s'épanouir. Et c'est elle qui nous affranchit de notre sarara. C'est elle qui nous affranchit de tous ces scories qui nous entourent, ces influences. Et c'est cela le secret d'un paracha de Bo, c'est que les bénis Israël ont su aller en Eretz Goshen et se séparer des Mitzrim pour pouvoir justement voir la puissance d'Akadosh Baruch Hu et de pouvoir justement remonter leur émouna. Vous savez, il y a une question qui est posée. Comment ont-ils pu remonter leur émouna? Alors qu'on dit bien dans la Gada de Pessah, on dit dans les deux Seder de Pessah, Rovdei Avodazara hayu avotenu bemitzrayim. Rovdei Avodazara, c'était des serviteurs d'idolâtres. C'était des idolâtres qui étaient nos ancêtres en Égypte. Si c'était des idolâtres, alors comment peut-on dire qu'ils avaient une émouna extraordinaire? Et pourquoi sont-ils sortis d'Égypte s'ils étaient idolâtres? Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Vayishma Israël Akatam, Vayiskor Elohim et Birito et Avraham et Yitzhak et Yaakov. Vayiskor Elohim et Birito. Vayishma Elohim et Nakatam. Elohim, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, Midat Adin, il a entendu leur agonie, leur souffrance. Vaïskor, il s'est souvenu, et Berito, sans alliance. On parle du Berit Mila et Berit Tfilin. Ça veut dire que finalement, lorsqu'on ne porte pas les Tfilin, on est à Eved, on est des esclaves. Esclaves de qui? Du Yetzarara. On n'est pas Ben Horin d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas Ben Horin. Et pourtant, le mot Eved dans la Torah est un mot qualificatif extraordinaire. Il y a marqué dans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit à Hachem de lui? Lochen avdi Moshe ne'emanhu bechol beti. Lochen avdi Moshe. Comment est qualifié Moshe Rabbeinu? Il est qualifié de Aved Hachem. Il n'est pas qualifié de Navi ou de Rav ou de Dayan. Non, il est qualifié de Aved Hachem. Lochen avdi Moshe ne'emanhu bechol beti. Le plus grand sur qui j'ai confiance, c'est mon serviteur Moshe Rabbeinu. Ce qui veut dire
Être au service d'Hachem n'est pas une servitude, n'est pas une esclavage, n'est pas une servitude. Au contraire, c'est quoi? C'est de la liberté. Ben Horin. C'est quoi Ben Horin? C'est le fils de la liberté. Ben Horin, le fils de la liberté. Ça veut dire quoi Ben Horin? C'est celui qui a créé une certaine liberté dans sa vie. Comment? Par une pratique des mitzvot et de la Torah. Ça veut dire que dans ce monde, on est tous emprisonnés quelque part. Surtout aujourd'hui. Chacun est emprisonné. Un, il va dire, j'ai pas la vie que je veux. L'autre, il est tombé sur une femme tordue. L'autre, il est sur un mari maboule. L'autre, il est tombé sur un travail qu'il n'aime pas. Il est obligé d'aller là-bas. L'autre, il a des enfants ils font la misère. L'autre, chacun, il a son mitzraïm. Chacun, il a ses problèmes. Et c'est quoi Ben Horim? C'est quelqu'un qui arrive. Il a une vie comme ça. Mais c'est quelqu'un qui va tout faire dans sa vie pour construire une vie de liberté. Ben Horim. Il va engendrer une liberté. Ben Molid Horim. Ce n'est pas une liberté qui lui est acquise comme ça. Non, une liberté, ça s'acquiert avec l'effort, avec le travail, avec l'investissement que cela impose. Voilà pourquoi, chers amis, il y a marqué Elera Ben Horin. Tu vas être le fils de la liberté, tu vas engendrer une liberté. Alors, sec, Batora. Alors, t'investis-toi, travaille, un effort, et tu verras que ta liberté, tu vas pouvoir l'avoir en cadeau de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et là, tu auras le titre de Aved Hashem, qui est service d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Aved Hashem? Parce que, somme toute, dans cette paracha, les bénis Israël vont passer de Avadim, les Mitzraïm, à Avde Hashem. Ils vont toujours être au service de quelqu'un, parce que l'homme a besoin d'être au service de quelqu'un. Le seul qui est au service de personne, c'est Akadosh Baruch Hu. On a l'obligation d'être au service de quelqu'un. Pourquoi? Pour avoir le sens des responsabilités. Parce que lorsque j'ai le sens des responsabilités, alors je rends des comptes. Quelqu'un qui est personne au-dessus de lui, alors il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il rend des comptes à personne. Et le seul qui rend des comptes à personne, c'est Akadosh Baruch Hu. Même l'homme le plus puissant du monde, il rend des comptes à Hachem. Il rend des comptes au Créateur. Donc il a des comptes à rendre. Donc il a l'obligation aussi d'être Eved d'Akadosh Baruch Hu, l'obligation d'être au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc les bénis Israël dans cette paracha, chers amis. Et le secret, c'est qu'ils sont passés de Avadim les Mitzrayim à Avde Hashem, service des Égyptiens au service d'Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi, dans cette paracha, on développe le Rosh Chodesh, Chodesh Azelachem, Rosh Chodeshim. On dit que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Rishon Hu Lachem de Chodesh Hashanah, c'est le premier mois pour vous de tous les mois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la mitzvah de Rosh Chodesh, c'est une mitzvah minatora. Ça montre quoi? Ça montre que finalement, Rosh, tu démarres toujours quelque chose dans ta vie. Ne crois pas que ta vie, c'est une routine. Ne crois pas que ta vie, c'est une servitude. C'est comme quelqu'un qui est esclave. Il fait toujours les mêmes gestes, la même chose tous les jours. Il casse de la caillasse, il casse des briques, tous les jours la même chose. Hachem nous dit non. La vie, c'est toujours quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui apparaît. C'est quelque chose que tu dois créer pour que cette vie soit, on va dire, que tu aies envie de la vivre, que tu aies envie d'avancer. Voilà pourquoi, chers amis, il y a marqué la mitzvah des Tfilin, la mitzvah de Rosh Chodesh, et bien entendu, qui va nous rester la mitzvah du Korban Pessah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Korban Pessah? Il y a marqué que celui qui n'a pas fait Brit Mila, il n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Comme c'est marqué dans la paracha, Vechol Arel lo yochalbo. Vechol Arel lo yochalbo. Toute personne incirconcise n'a pas le droit de consommer le Korban Pessah. C'est pour ça qu'on a des histoires concernant les soirs du Seder, où on doit recevoir des goïms à table. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Il y a beaucoup de shelot ou de chuvot là-dessus. Est-ce qu'un goï qui est Arel, il a le droit de se mettre le soir du Seder puisque c'est Zechel et Korban Pessah ou pas? Alors malheureusement, on a dû être beaucoup plus souple compte tenu des familles qui sont toutes touchées aujourd'hui malheureusement, de pouvoir trouver, on va dire, un stratagème pour ne pas qu'il y ait des histoires de famille et faire en sorte qu'il y ait des modes indirects pour servir ces personnes-là qui sont à table avec nous, afin qu'ils soient et avec nous et sans nous en même temps, pour qu'ils ne soient pas intégrés dans le Korban Pessah, mais tout en restant physiquement présents. Je ferme la parenthèse. Enfin, c'est pour demander à Rav pour avoir tous les renseignements, mais quoi qu'il en soit, cette question se pose tous les ans. Maintenant, revenons à Korban Pessah. Qu'est-ce que Korban Pessah? Il y a marqué Pessah al-Chem al-Petah, il y a marqué. Kadosh Baruch Hu, il dit, il va sauter les maisons des bénis Israël. Ça veut dire quoi sauter? Sauter, ça veut dire épargner. Ça ne veut pas dire saute-mouton. Ça veut dire épargner. Épargner, ce que ça veut dire. Ça veut dire que si quelquefois, je me suis en situation où je vais bien, tout va bien, alors je me dis, mais Hachem, il n'a rien fait pour moi, puisque je vais toujours bien. Il dit, ah non, au contraire,
Si Hachem t'a épargné des épreuves, c'est qu'il t'a déjà récompensé. Il t'a épargné. Oui, mais il m'a épargné, je ne suis pas au courant. Eh oui, parce que tu n'as pas eu ce que tu devais avoir. Donc tu n'es pas au courant de ce que tu devais avoir et que tu n'as pas eu. Donc tu ne peux pas remercier Hachem. Pour toi, tu crois que c'est la routine. Chaque seconde que tu vis, c'est pas ça Hachem. Kadosh Baruch Hu, il t'épargne. Pourquoi? Parce que tu lis des télim, parce que tu as fait le mitzvah de tzedaka, parce que tu as éduqué tes enfants dans la mitzvot, tu as payé une école juive très chère pour tes enfants, tu as mis tefillin, tu as mangé kasher, tu as fait tzedaka, le trasadim. Mais tout cela, ça nous épargne. C'est pas ça Hachem à la pétard. Il va aller jusqu'à la porte où l'épreuve va arriver jusqu'à la porte. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Ou pas ça Hachem. Akadosh Baruch Hu, il monte, il laisse tomber, il nous épargne. Ça montre quoi, chers amis? Que la fête de Pessah, finalement, c'est une fête qui rappelle les servitudes, certes, mais qui rappelle combien Kadosh Baruch Hu, il est Hanoun Verahum, dans sa plus grande miséricorde. Il nous sort de tous ces scories. Aujourd'hui, on voudrait qu'Hachem Passah, Ifsah, d'accord, qu'il puisse sauter, qu'il puisse un petit peu nous épargner de ce qui se passe, qu'il puisse nous oublier à ce niveau-là, dire voilà, il y a cela, alors Passah Hachem, épargne-nous à Kadosh Baruch Hu de ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour cela, il faut garder le bélit. Il faut garder ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance sur toute filine. L'alliance Koran Pesach, l'alliance de Tehagim, l'alliance aussi d'être au service d'Hachem et non pas au service des idolâtres, comme étaient les bénis Israël. Non. C'est quoi le service des idolâtres? C'est quelqu'un qui est au service de Averot. Aujourd'hui, tout ce qui est Averot dans ce monde s'appelle l'idolâtrie. Voilà pourquoi, chers amis, on doit en permanence être mobilisé. En permanence être mobilisé. Surtout en cette période où on parle, surtout en France, d'un éventuel troisième confinement. Et on ne sait plus si le vaccin va marcher ou pas. Et plus on avance dans les nouvelles, et moins on comprend. Et moins on comprend. Ça, c'est le rocher, l'obscurité, les ténèbres. Pourquoi? Et pendant ce temps-là, nous avons des makas de partout. Nous avons des personnes qui tombent. Et l'économie qui tombe, arbée. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut, nous? On demande à Hachem ou pas à Hachem. Et par nous, à Kadosh Baruch Hu, cette paracha-là, Shabbat, il faut véritablement penser qu'Hachem nous épargne, qu'Hachem nous sorte des situations périlleuses, qu'Hachem nous amène vers une ère, c'est une ère de vraie liberté. Une vraie liberté. Parce que la liberté d'étude de la Torah, elle est bien, mais il faut que l'étude de la Torah se suive de santé, de simha, parce qu'il doit être Hachem simha, on doit servir Hachem simha, avec parnassa, qu'on ne manque de rien, sans stress, sans tristesse. C'est ce qu'on demande à Hachem dans la paracha. Et c'est ça, Pessah. C'est ça, on passe à Hachem. Mais lorsqu'on demande simplement des situations ponctuelles, on a une épreuve, alors on va faire une tchouva pour cette épreuve, et on saute, on oublie Hachem. C'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, 4/5e Yaram Israël, qui ne voulait pas sortir d'Égypte, sans rester en Égypte pendant la Makkah trop chère, et sans mort en Égypte dans la Makkah des ténèbres. Pourtant, c'était des bénis Israël. Ils ont refusé de sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu rester dans l'Avodah Zara. On est bien en Égypte. On est très bien. Donc, oubliant Hachem, il n'y a plus rien. Ça y est, on est passé à autre chose. Une nouvelle mode. Comme aujourd'hui, on voit ici ou là, de nouvelles croyances. Des juifs qui vont rejoindre des sectes ou des cercles assez bizarres ou des modes de pensée. Sans vous parler des libéraux, des réformistes et compagnie. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas sortir d'Égypte. Parce qu'on est bien. On est bien dans l'esclavage. On ne veut pas s'affranchir du Yetzarara. On veut le garder. Alors à ce moment-là, à ce moment-là, tant que tu n'es pas dans la Torah, il y a des rappels qui tombent. Et ces rappels-là, c'est quoi? C'est les épreuves. Il y a Pessah ne fonctionne pas. S'il n'y a pas ça Hachem dans la paracha de Beau, c'est parce qu'avant, ils ont accepté la mission de Moshe Rabbeinu, ils ont accepté de sortir d'Égypte tous ensemble. Et ceux qui n'ont pas voulu sont morts en Égypte. Ça nous donne à réfléchir, chers amis, comme quoi la paracha est brûlante d'actualité. Et lorsqu'on dit beau, ça veut dire n'aie pas peur d'aller combattre l'épreuve qui arrive. Beau, viens, n'attends pas d'aller, n'attends pas, pardon, que ça arrive sur toi. Il faut que tu ailles, il ne faut pas que tu aies peur. Comme nous disait un grand tzaddik qui est décédé au Maroc il y a plusieurs années, chez l'air du Rabbi Rav Raskin, il disait ni peur, ni honte. Ça a été son mot. Sur sa tombe, c'est marqué comme ça.
Il disait comme ça, il ne savait pas très bien parler français, Rav Raskin. Jamais peur, jamais honte. Jamais peur, jamais honte. Il répétait tout le temps. Et lui, en plein Maroc, avec son chapeau et sa grande barbe, partout. Il avait honte de rien. Il était respecté, finalement, parce qu'il était comme un lion. Il s'appelait comment? Il s'appelait Leb Raskin. Leb, Yehuda Leb. Yehuda le Hari, c'est un lion. Pourquoi? Il faisait tous avec le lèvre, avec son cœur, comme un lion. Et il allait, il fonçait. C'est exactement comme ça qu'on doit agir, chers amis. Ni peur, ni honte. On n'a peur de personne. Que d'Akadosh Baruch Hu, pour être scrupuleux, faire ses mitzvot. Et pas de honte de ce que l'on est. Et la tchouva qu'on doit opérer, de ce qu'on doit faire pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est de cette manière, justement, qu'on pourra véritablement mériter la sortie de notre Égypte aujourd'hui en 2021. C'est quoi notre Égypte? Je voulais vous envoyer une chanson dans le groupe tout à l'heure. Je n'ai pas réussi parce que je l'ai trouvé sur un endroit que je n'ai pas réussi à le sortir. C'est Minam Metzar Karatia, Hanani, Mamerhavia le Hallel. Je t'appelle de mon angoisse, de mon stress, et toi tu me réponds avec une largesse et avec une allégresse, une bienveillance extraordinaire. C'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui, chers amis. De nous sortir, on te demande, on t'implore à Kadosh Baruch Hu, de nous sortir d'Égypte, de notre Égypte, de notre Sarot. Sors-nous. Et on accepte ton mérite, on accepte ton alliance. Filin, Pessah, Brit Mila, toutes les mitzvot qui vont derrière. Rosh Chodesh, on se renouvelle, on doit se renouveler en permanence. Nouveau mois, nouvel homme. Tous les jours, moderni, les fanecha. Tous les jours, je change. Et à ce moment-là, je pourrais mériter, Bezrat Hashem, de pouvoir sortir de mon Égypte. C'est pour cela, chers amis, il ne faut pas se plaindre si on reste toujours dans les tsarot, parce qu'on n'a pas changé, tout simplement. Parce qu'on pense qu'on est dans le bon chemin. On pense que tout est OK. On pense que si je vais bien, c'est que tout va bien. Non, si tu vas bien, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu restes bien. Donc, il est en train de te faire Pessah tous les jours qui passent. Il t'épargne de plein de choses dont tu n'es même pas au courant parce que ça ne t'est pas arrivé. Il t'épargne, il anticipe les situations. Et lorsqu'on anticipe une situation, il faut savoir dire merci. C'était le cas de Ben Israël. Ils le feront la semaine prochaine dans la parashat Beshalach. Az yashir Moshe uvnei Israël et ashira zot l'Hashem vayomeru lemor. Az yashir. C'est quoi Az? Alors, lorsqu'ils vont tout voir, ils vont voir ce qui s'est passé, qu'Hachem les a protégés et que malgré tout ce qu'ils ont, tout l'investissement qu'ils ont fait, ils ont mérité la Yitzhak Misraïm. Ils vont être reconnaissants à Kadosh Baruch Hu. Alors prions tous ensemble à Azat Hashem, que nous puissions nous aussi pouvoir chanter très bientôt. Az yashir Béni Israël et Tashira Zot Lashem Amrou les morts, parce qu'Hachem nous aura épargné, nous aura amené un renouvellement d'une époque, une nouvelle époque comme Rosh Chodesh, un nouveau mois, une nouvelle année, une nouvelle époque. Sachez, je le dis à tous mes fidèles, le monde où on vivait avant le mois de mars l'année dernière est mort. C'est un nouveau monde qui arrive. L'autre, il est mort, il n'y en a plus, il ne reviendra plus jamais. On a tous changé, qu'on le veuille ou non. On a tous changé. Ça nous a tous transformés. Espérons que ce soit pour le bien, que ce soit positivement et que ce soit dans le bon sens. C'est ça qu'il faut espérer. Parce que si c'est vraiment le cas, alors nous pourrons mériter, Bezrat Hashem, très prochainement. Biach Mashiach Tkenu, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, Moshe qui est Navi, Aaron qui est Ohev Shalom, Verodef Shalom, de nous amener la rédemption, la foi Shlema, de bonnes nouvelles. Et enfin, Bezrat Hashem, qu'on puisse faire Korban Pesach au Beth Amikdash tous ensemble, afin dans la joie, l'allégresse, la santé et de bonnes nouvelles. Amen et Amen. Shabbat Shalom Vorah tous. Et que cette paracha soit pour nous tous une paracha de Geoula, Shlema, Bekarov. Amen et Amen. Shabbat Shalom.